Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'actualité. Donc, alors j'ai pas l'habitude de commenter l'actualité, mais c'est vrai que ça prend de telles proportions que je me suis dit je vais apporter aussi ma pierre à l'édifice sur notamment sur le coronavirus bien sûr. Donc je vais pas commenter les décisions, savoir si ce sont des bonnes ou des mauvaises décisions de fermer les écoles par exemple. Ça c'est pas du tout... on n'a pas du tout d'impact là-dessus, donc ça sert à rien de commenter des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir finalement. Non, ma question, moi, elle est de savoir, est-ce que cette crise sanitaire aura des impacts à court terme, moyen terme, long terme sur l'immobilier, secteur d'activité qui m'intéresse particulièrement. Moi j'y travaille depuis 2 ans, notamment sur la banlieue lyonnaise. Alors je ne vous ai pas dit, mais aujourd'hui on est dans le parc de Paris, qui est un très joli parc qui se trouve au sud-est de Lyon. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que cette crise sanitaire finalement va avoir un impact sur le marché immobilier lyonnais et sa proche banlieue, et puis sur le marché immobilier tout court d'ailleurs. Donc, alors c'est pas évident à répondre bien sûr, je suis pas devin. Moi ce que je constate, c'est qu'on a une demande acquéreur qui est très forte. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent à acheter pour de multiples raisons. La principale raison, c'est les prix à Lyon ont augmenté plus de 30% depuis 5 ans, donc forcément on se dit qu'il faut acheter maintenant parce que les prix vont continuer à augmenter. Et puis surtout c'est les taux bas, voilà, les taux bancaires super bas qui incitent aujourd'hui les acquéreurs à tout simplement à acheter quoi. Parce qu'aujourd'hui vous avez tout intérêt à capitaliser, à vous construire un patrimoine plutôt que à payer des loyers. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je vois pas en quoi cette crise sanitaire pourrait changer ça. Tant que les taux bancaires seront bas, la demande sera forte. Et donc ça ne devrait pas ralentir les transactions. Après, bon, on a eu un resserrement bancaire en début d'année. Apparemment, voilà, emprunter sans apport au-delà de 25 ans, ça devient vraiment très difficile. Et emprunter au-delà de 25 ans, et puis surtout, c'est le taux d'endettement aussi 33% qui semble s'appliquer maintenant. Davantage. Donc on a un resserrement des conditions bancaires, donc ça peut-être que ça va limiter un petit peu la demande d'acquéreur, avec peut-être des conséquences derrière au niveau de l'offre et de la demande. Au niveau des propriétaires vendeurs aujourd'hui, alors peut-être qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends maintenant? Est-ce que je vends pas? Est-ce que je vends plus? Est-ce que j'attends? Difficile de répondre à cette question, encore une fois, tant que la demande sera là, eh bien les prix vont continuer à augmenter, et donc tout dépend également de votre projet, hein, tout simplement. Mais moi je vois pas de raison pour lesquelles vous devriez aujourd'hui ne plus vendre votre bien immobilier à cause de cette crise. On est sur une crise sanitaire qui, on le sait, va pas durer des années, hein, quelques semaines voire quelques mois, mais voilà, il y a de grandes chances qu'on revienne à une situation stabilisée et puis normale entre guillemets dans quelques mois. Donc alors est-ce qu'il faut attendre quelques mois ou pas pour vendre votre bien? Non, c'est votre décision, ça dépend aussi de votre projet. On voit que la bourse vient de perdre 30% quasiment en une semaine. Donc je pense que les gens aujourd'hui ont une défiance de plus en plus importante par rapport au système bancaire, notamment au système boursier. On sait qu'il est très volatile, donc plus que jamais l'immobilier reste une valeur refuge, encore plus aujourd'hui. Je pense que donc il n'y a aucune raison pour que les acquéreurs ou les vendeurs soient pris d'un mouvement de panique eux également. Alors ça peut effectivement, ils peuvent ralentir leur décision, voire la retarder, la repousser, mais il n'y a pas de raison de paniquer complètement là-dedans. L'immobilier reste une valeur refuge, une valeur sûre. Donc je vous invite à la plus grande prudence, je vous invite à prendre de la hauteur, à venir peut-être dans un parc comme celui-ci aujourd'hui pour pouvoir pour pouvoir prendre un peu de la hauteur et comme dirait l'autre, raison garder par rapport à toute cette déferlante médiatique qui nous pousse aujourd'hui à des comportements complètement
irrationnelle, surréaliste, dictée par nos émotions et par notre cerveau reptilien. Voilà pour cette courte vidéo, et ben je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.